La collaboration de la maison Perry avec Van Cleef Arpels a commencé très exactement en 1925. On a retrouvé la trace dans les archives d'un bracelet qui s'appelle Maillon Gourmet. C'est la rencontre de deux familles, de mon grand-père Albert Perry avec les trois frères Arpels, et c'est quelque chose d'unique puisque je pense que dans le monde de la joaillerie, il n'y a aucune collaboration aussi intense, aussi forte et aussi longue entre un artisan et une grande maison. Cette collaboration a donné naissance à tous les bijoux qui sont inspirés par le monde de la mode, le monde de la couture. Les zibs, les dentelles sont vraiment parmi les bijoux les plus iconiques de la maison. Il y a deux modèles, le Ludo, c'est le Ludo hexagone et le Ludo briquette. Ce sont donc des bijoux créés par la maison Perry pour Van Cleef Arpels en 1935 et 1936. Ce sont des bijoux qui sont des trompe-l'œil de ceinture et de boucles de ceinture. Et deux de ces bracelets Ludo briquette ont fait partie de la collection de Sacha Guitry. Après la Seconde Guerre mondiale, la maison Perry réalise pour Van Cleef Arpels de nombreux nœuds. Ils sont très souvent en or jaune repercés, sertis bien souvent de diamants, éventuellement d'émeraudes, de saphirs et de rubis. Tout est en volume, tout est extrêmement féminin. Le collier zip, c'est véritablement la signature de Van Cleef Arpels. En fait, c'est un collier qui est né à la fin des années 1930, qui a été inspiré à Van Cleef Arpels par la duchesse de Windsor. Elle a eu l'idée, un jour, de porter un collier qui aurait été un véritable trompe-l'œil d'une fermeture à glissière. Il a fallu attendre le début des années 1950 pour que l'atelier Perry mette au point le collier zip. Le président de la maison Van Cleef Arpels, qui pour les 100 ans de la maison, en 2006, a voulu remettre au goût du jour ce collier fermeture à glissière. C'est très amusant parce que chez Van Cleef Arpels, on m'appelle Madame Zip. Les premiers passe-partout ont été créés par la maison Perry en 1939 et c'est ce qu'on appelle un bijou à transformation multiple. Et ces passe-partout étaient ornés de clips, en général à motifs floraux. Il peut devenir un collier, un choker qui se porte en double tour de cou. Il peut devenir un long sautoir. Il peut se porter en ceinture. Voilà, c'est un bijou qui a différents portées en fait. Alors pour la petite histoire, les trois frères Arpels avaient l'habitude d'appeler mon grand-père leur petit fleuriste, puisque tous les jours, il livrait des fleurs avec des saphirs roses, des saphirs jaunes et des saphirs bleus. Les fleurs, ce sont vraiment des emblèmes très importants pour la maison Van Cleef Arpels et évidemment pour la maison Perry. En 1954, Van Cleef Arpels a eu l'idée, en collaboration avec la maison Perry, de créer toute une ménagerie très humoristique, pleine de charme et de fantaisie. Mon grand-père a beaucoup contribué à la création de tous ces petits animaux qui sont tous plus ludiques les uns que les autres et qui ont eu vraiment beaucoup de succès. Toutes mes archives ont été extraordinairement bien conservées depuis 137 ans. Donc 50 000 dessins, 3 000 plâtres, toutes les maquettes et tous les prototypes. J'avais vraiment envie que ces archives viennent rejoindre celles de la maison Van Cleef Arpels. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, les ateliers Perry ont rejoint la maison Van Cleef Arpels et je pense que c'était le destin. C'est non seulement une histoire de création, mais c'est aussi une histoire d'amitié et de fidélité qui a vraiment uni ces deux familles pendant tout le XXe siècle et qui continue aujourd'hui.